parler aujourd'hui d'une des 10 huiles de la pharmacie naturelle de doTERRA, la lavande. Donc c'est une des plus utilisées au monde. Il y a toujours une meilleure absorption si on l'utilise avec l'huile de coco fractionnée ou une huile végétale, un support. Donc doTERRA a fait l'huile de coco fractionnée. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'odeur, qu'elle reste liquide et elle a beaucoup de propriétés et elle va être utile lorsqu'on utilise la lavande au niveau topique. Donc la lavande peut être utilisée sur la peau, elle peut être mise aussi au niveau interne, sous la langue, dans des gélules. Elle n'est pas forte, donc on peut la prendre facilement en interne, dans de l'eau, avec du miel. Et elle peut être bien sûr diffusée. On met de l'eau, on met quelques gouttes, et voilà. Donc, on la trouve elle est récoltée surtout en France et en Bulgarie. C'est là où elle a la meilleure terre d'origine. Et on peut faire beaucoup de recettes avec. Là, je vais vous en dire quelques-unes, mais vraiment, c'est une huile avec beaucoup de propriétés, beaucoup de bonnes choses. Et je vais vous donner quelques recettes. Donc, on peut prendre un bain à la lavande. Donc, le support pour lequel, sinon, l'huile essentielle va rester en surface. On peut la mettre avec du sel d'Epsom ou la mettre dans une huile végétale ou même avec du lait. Et elle va avoir une propriété très relaxante. Quand vous êtes fatigué, vous la diluez dans du lait, dans un corps gras. Vous la mettez vous prenez un bain et vraiment vous allez avoir un bon temps de relaxation. Vous mettez une musique douce et vous prenez un temps pour vous. Donc après une journée aussi bien fatigante où on a fait beaucoup de sport, on peut masser ses jambes, on la met avec notre crème de corps, on peut masser ses pieds et on peut aussi mettre un peu de citronnelle, donc d'huile essentielle de citronnelle et ça va soulager les muscles endoloris et ça va apporter du repos. Donc on peut aussi par exemple avec le vinaigre de cidre bio qui est très très bon pour la peau mais il sent vraiment pas bon. Il va aider pour les rides, il va aider pour les boutons. C'est comme une lotion. Eh bien, on peut se faire une petite bouteille en verre comme ça, et puis ajouter quelques gouttes de lavande, 4 ou 5 gouttes de lavande, et ça va atténuer l'odeur forte du vinaigre, surtout si on le met sur le visage. C'est aussi une solution rapide si on mélange par exemple 3/4 d'huile de coco fractionnée avec 1/4 d'huile de lavande dans un roll-on et on garde avec nous pour dès qu'on a une irritation de la peau, dès qu'on a une petite friction, quelque chose, on met et ça va apaiser. Pour dormir, bien sûr, on peut mettre une goutte d'huile avec du coco ou se fabriquer son petit roll-on. Donc voilà, on peut mettre dans une petite bouteille comme ça avec l'huile de coco, avoir notre roll-on toujours sur nous avec les bonnes proportions et puis on peut l'appliquer sous les pieds ou directement on met une goutte d'huile, de la coco et on masse les pieds de nos enfants pour dormir. On peut mettre bien sûr quelques gouttes sur l'oreiller et ça va apaiser. Moi, ce que j'aime aussi faire, si vraiment je sens qu'il y a eu beaucoup d'agitation dans la journée et puis que je veux que ma fille s'apaise, alors bien sûr, je fais tout son rituel de nuit. Je prie avec elle, je lis une histoire, mais je peux mettre une demi-heure avant son coucher dans le diffuseur. Une demi-heure, je laisse diffuser de la lavande et vraiment ça amène un apaisement aussi au niveau physique. Donc on veut aussi des fois avoir la sensation, mais aussi la véritable sensation que nos matelas sont frais et propres. Donc on peut mettre un verre de bicarbonate de soude et 10 gouttes de lavande et ça va aider nos matelas en fait à retrouver du frais, mais ça va vraiment agir aussi contre tout ce qui est de cochonnerie qu'on ne voit pas avec nos yeux. Donc on va laisser reposer ce mélange au moins 1 heure et on va le laisser donc sur le lit et après avec l'aspirateur on va aspirer et en fait ça va vraiment avoir un effet très intéressant sur nos matelas. On peut aussi ajouter de l'eucalyptus, de l'amande poivrée, du clou de girofle ou du romarin. On peut aussi bien sûr, quand on se brûle, la lavande est très très efficace. Moi je vois la dernière fois j'avais mis dans mon petit porte-monnaie spécial où je mets mes petites huiles, comme ça j'ai toujours avec moi, peu importe ce qui arrive. Et là j'étais très très contente, je me suis brûlée avec un fer
et j'avais mal, vraiment mal. Et dans la soirée, j'ai pu remettre une goutte. J'ai mis une goutte tout de suite, puis j'ai remis une goutte dans la soirée et c'était fini. Vraiment, c'était très, très, très efficace. Ça apaise vraiment et ça diminue l'enflure aussi, parce que j'avais comme une cloque et elle est partie. On peut aussi, dans nos marinades, dans nos crèmes, dans nos pains, dans nos gâteaux, dans nos glaçages, dans nos sirops avec le miel, on peut ajouter la lavande. Ça va nous donner un goût unique. Alors, pour la cuisine, je vous conseille d'aller tout petit, même commencer avec un cure-dent que vous trempez dedans et petit à petit, vous pouvez rajouter jusqu'à voir. Pour nos maris, ça peut être aussi un après-rasage qui va calmer le feu du rasoir. Quand on a des douleurs aussi occasionnées sur nos gencives, on peut mettre une goutte et masser. Sur les lèvres gercées aussi, on peut mettre une goutte. Et tout ce qui est abrasion, éraflure, coup de soleil. Sur la nuque, vous pouvez appliquer avec de la coco parce que c'est toujours mieux, ça diffuse mieux le produit à l'intérieur tout de suite du corps lorsqu'on a des effets de stress, d'anxiété. Des fois, ça libère notre esprit pour réfléchir parce qu'on est tellement stressé, tellement chargé qu'on met un petit peu de lavande. Et puis après, on peut aussi prier. C'est sûr que ça, c'est encore plus efficace. Mais voilà, ça aide au niveau de notre clarté mentale. Au niveau des bébés aussi, on peut masser le ventre avec la lavande. Si vous avez mal pendant la grossesse, ça va aussi faire du bien. Bien sûr, je vous parle que de la marque doTERRA. Je ne vous conseille pas de faire ça avec d'autres huiles parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, et ça c'est très très important, si elles sont coupées synthétiquement. C'est qu'avec le test carbone 14 que l'on peut savoir si une huile est pure. Et chaque flacon d'huile doTERRA est testé avec le carbone 14 et on peut justement chaque bouteille a un numéro de lot. On peut aller sur Source to You et là avoir la preuve que chaque flacon est testé et que chaque molécule, si elle est pure et thérapeutique, c'est prouvé. Donc il n'y a rien qui n'est coupé synthétiquement. C'est pour ça que beaucoup d'huiles de doTERRA, on peut les prendre au niveau interne. Ce qui n'est pas le cas quand elles sont synthétiques. Ça peut être très très dangereux. Si elles sont coupées synthétiquement, c'est-à-dire refabriquées, comme nos parfums sont refabriqués à partir d'une molécule pure, on refabrique, on fait comme une photocopie en fait, mais c'est pas la vraie pureté. Et ça, il faut faire très attention. Donc quand on a un savon aussi qui ne sent pas très bon, eh bien on va pouvoir mettre quelques gouttes de lavande dedans. Et ça va être vraiment une bonne odeur. On peut mettre aussi la lavande dans tout ce qui est produit de beauté. Donc on va mettre notre lavande dans notre crème de jour. On peut se fabriquer aussi un petit roll-on. Elle est excellente pour tous les problèmes de peau, mélangée à l'arbre à thé. C'est magnifique avec l'encens qui va accélérer le processus de ces deux huiles. Donc les trois ensemble, vous n'avez aucun souci si vous voulez vraiment faire du bien à votre peau. On peut donc la diffuser comme on a vu parce qu'elle va purifier. Au niveau des allergies saisonnières, on peut la mélanger avec la menthe poivrée et le citron dans des petites gélules. Mais en diffusion, du coup, elle va aider pour tout ce qui est allergie et rhume des foins. Elle va chasser aussi les moustiques. Donc ça, je suis tellement contente parce que je déteste les moustiques. Donc dans les chambres, vous la mettez une demi-heure avant d'aller vous coucher. Ça va vous aider à dormir, mais ça va aussi permettre que les moustiques ne restent pas dans votre chambre et vous vous fassiez piquer pendant la nuit. On peut mettre aussi une goutte à l'intérieur du papier toilette pour que ça sente bon. On peut mettre aussi, surtout donc, dans nos shampoings pour la repousse de cheveux, pour les poux, pour les pellicules. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mon shampoing et je mets une goutte. Des fois je mets du citron, des fois je mets de la lavande, des fois je mets de l'arbre à thé, des fois je mets de la menthe poivrée. On peut changer pour le shampoing. C'est bien de changer ça. Ça fait que votre shampoing, sans le changer, la base reste la même, mais l'intérieur va être ciblé suivant si ça vous gratte, suivant si vous avez besoin que votre circulation sanguine se fasse mieux, vous allez mettre de la menthe poivrée. S'ils ont tendance un petit peu agressés, vous allez mettre du citron. S'ils sont un petit peu secs, un petit peu... Voilà, ils ont besoin d'un peu de vigueur, on va mettre de la lavande. Et donc, on peut changer. Le mascara. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, le mascara, on peut appeler ça ricil, peu importe le nom, c'est ce qu'on met sur nos cils. Et là, on peut mettre une goutte dans notre tube. Et puis après, on met la brosse pour un petit peu mélanger.
Et ça va permettre d'allonger vos cils, de les fortifier, ça va permettre que votre mascara ne sèche moins. Et ça met un peu de naturel dans du moins naturel, on va dire. On peut se faire des tisanes avec une goutte de lavande dans notre eau chaude, mais elle va rester en surface, on ne la mélange pas à un support, donc on va la mélanger, il y a des supports qui existent en magasin bio qui sont comme des sucres, mais pas vraiment des sucres, et qui sont des supports justement pour les huiles essentielles, comme des pastilles en fait neutres, mais on peut aussi mettre avec une cuillerée de miel, parce que ça c'est super, c'est bon pour notre gorge, c'est bon pour tout, et on peut mettre du coup notre lavande dedans. Alors, voilà, donc on a tout vu et on va finir en disant que notre lavande, elle peut être utilisée pour tout, quoi, pour beaucoup de choses, on a vu, et n'hésitez pas à la mettre dans les endroits où vous vous en servez. Si c'est pour la nuit, mettez-le dans votre chambre à coucher. Si c'est pour le shampoing, mettez-le près de votre shampoing. Et comme ça va vous permettre d'y penser, parce que sinon on n'y pense pas. Si c'est dans un tiroir, on ne va pas l'utiliser, et le but vraiment c'est de les utiliser et d'avoir un support pour notre vie au quotidien. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir prendre note de ces recettes et les mettre en application dans votre foyer pour vous et pour vos enfants, pour la santé de toute votre famille. Je vous embrasse très fort.